Le conte des rois. Le conte est entrecoupé de musique. Vous entendrez un Noël provençal, la marche des rois, un peu triomphant, un Noël du Limousin, plus feutré, toujours l'arrivée de l'âge, une chanson de fileuse et une danse populaire albanaise. Des matés, aires contra l'outrine, des très grands règles bouillate. Des matés, aires contra l'outrine, des très grands règles sur le grand camis. Aïe, bis d'abord des gardes au corps, des gentlemen, une troupe de pattes. Aïe, bis d'abord des gardes au corps, tutti dans juste au corps. L'hydrapère qui ronsigur son verre, et ben tous les bien des badinages. Les camères qui ronsigur son verre, pour t'abonder vite tutti nouvelles. Et les tambours per faïrouno, des tens, troisième bruse sont tapage. Et les tambours per faïrouno, battiennent la marche chacune à son tour. Il était une fois Mudatir. Son himbacha, délicatement, précautionneusement serré sous son bras, Mudatir monte à grandes enjambées le long de l'avenue du docteur Léon Mangenet. Il va vers Stella. Il va voir Stella. Il est si heureux de voir Stella. Comme toujours, il se retient de vérifier autour de lui s'il n'y a pas de policiers. Depuis qu'il a rencontré Stella à la permanence du jeudi, il guérit lentement de sa peur, celle qu'il a contractée comme une maladie là-bas, entre les armes et les armes, celle qu'il a jetée sur les routes, jetée dans l'esclavage, jetée dans la fuite, jetée au travers de la mer, de la terre, de la montagne, pour échouer ici, à Mulhouse. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Avec Stella, avec toute cette équipe, il s'est enfin senti arriver, même en restant dans la rue. Parce que eux, ils ont cru tout de suite tout ce qu'il disait. Son père et son frère assassinés, les routes, l'esclavage, les violences. Ils ont dit, oui, c'est ça le Soudan. Et ils l'ont mis à l'abri, sous les toits d'un presbytère. Aujourd'hui, aller voir Stella, c'est une lumière dans l'incertitude et la menace d'être pris, refusé, renvoyé, de n'être pas cru. C'est une lumière. Préparant ces phrases françaises, alors même qu'elles lui viennent en arabe et en anglais, il vérifie où il est, le nom de la rue, le nom de l'arrêt du bus qu'il n'a pas pris, son précieux imbacha sous le bras, il s'avance vers la lumière.
coda chi messieurs rengia per belle chi pace e sbailli d'entendre coda chi de lui disait toujours suivi l'astre brillant que rodaban servier de menavoli tremage l'astre brillant que rodaban ça restait n'est qu'une fugue belle femme. Il était une fois Ilir. Ilir a pédalé comme un fou sur le vélo qu'il a réussi à emprunter pour aller à Lutterbach, chez Dardane. Mais maintenant, c'est précautionneusement qu'il avance sur la route et dans les rues pour aller jusqu'au Mönchberg. Il a un long paquet à protéger, inquiet de ce qu'il apporte avec enthousiasme à Stella. Stella, chère Stella, comme c'est bon d'aller voir quelqu'un. Ilir a été si seul. D'abord, il a aimé être seul, quitter le Kosovo, échapper à cette prison des méfiances, des projets impossibles, des liens mafieux, des vengeances familiales. Mais assez vite, c'est devenu lourd, de plus en plus lourd, ne pas rencontrer, ne pas parler, ne pas partager. La solitude encore, la solitude toujours. L'incertitude d'aujourd'hui, l'incertitude de demain, plus dure que la rue et le squat. L'envie folle d'être avec d'autres, de jouer ensemble, de créer le beau et l'essentiel. Et puis, Stella, l'accueil, le sourire. Quelqu'un. Les conseils, les papiers remplis, les cours de français. C'est parce que Stella l'a écouté qu'il s'est mis à écouter les autres, les voix, dans la rue, partout. Alors, il a entendu parler albanais. Alors, il a rencontré Dardane. Quelle chance! Maintenant, le long paquet précieux ficelé contre lui, il va la voir. C'est elle qui va recevoir. Elle qui a tant donné. Il était une fois Azada. Azada attend le bus. Attendre. Toujours attendre. Quand finira-t-elle d'attendre? Peut-être jamais. Avant, elle a attendu la gentille voiture de Stella devant le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Puis elle a attendu à la préfecture. Tout y est, madame. Maintenant, vous devez attendre la réponse. Retour au CADA. Elle attend. Il y a quelques semaines, elle attendait dans un aéroport. Elle se souvient comme elle a attendu une accalmie, couru, attendu le bon moment, couru, attendu à l'aéroport. L'avion est arrivé. Elle a attendu pour y monter avec un bagage pas plus gros que celui-ci. Le bus arrive.
Azada monte. Il faut attendre d'arriver au bon arrêt. Le grondement du bus. Non, ne pas se plaindre. J'ai eu de la chance, pense-t-elle. Le grondement du bus. Le grondement de l'avion. L'attente, l'envie d'arriver avec l'angoisse de cette liberté qui va peut-être venir. J'ai eu de la chance de pouvoir monter dans un avion. Le grondement de l'avion, c'était l'espoir au cœur de l'angoisse. Elle attendait. Les autres n'ont pas eu cette chance. Elle pense à Choukria qui attendait un enfant et son cœur se serre. Elle se dit qu'elle ne la reverra pas, ni l'enfant, fille, garçon. Elle se répète qu'elle ne doit pas se plaindre. Elle doit attendre, mais pour elle, tout ira bien, tout ira sûrement bien. Elle est sortie de l'angoisse, sortie de la menace, sortie d'Afghanistan. Le bus s'arrête. Serrant son sac au contenu précieux sous son bras, Azada descend, arrêt, maternité. Mudatir, Azada, Ilir. Ils sont partis dès qu'ils ont appris. Ils sont venus. Ils arrivent tous les trois en même temps devant la chambre. On les a regardés d'un drôle d'air, les trois étrangers à l'allure heureuse et royale. Ils viennent saluer Stella. Il y a une grande lumière dans la chambre quand ils y entrent. Stella est là, toute pâle, toute rayonnante, avec son bébé dans les bras.
del temps que fazia cor, tres estrangers entreron, del temps que fazia cor, tres estrangers entreron tots d'aren, tous chargats de presents, et tots tres l'adorèrent. Azada dit: à toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella, j'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis parti de chez moi sans rien emporter. Alors, j'ai brodé ce bonnet pour toi. Il est comme celui que j'avais quand j'étais petite, seulement un bonnet. J'aurais voulu te faire une couverture, comme celle que ma grand-mère avait brodée pour moi. Mais c'est tellement long de faire les points tout serrés, si long qu'il faut commencer au mariage des parents. Et moi, je n'avais que quelques semaines. Mais j'ai fait le bonnet assez grand pour que tu puisses le mettre longtemps, en enlevant les doublures chaudes. Tu vois, Stella, c'est Gouldoussi, la broderie traditionnelle pachtoune, que ma mère m'a apprise. Il y a si longtemps que je n'ai pas brodé. Mais tu vois, je n'ai pas oublié. Ce bonnet, il est rouge comme la grenade, rouge comme la joie, rouge comme le feu qui brûle dans mon cœur. Autumn cuencas un ribbon blanc, blanc cum neu sur el levant. Vero che l'aire, chi alles du Mattia se, dit-me perché. Viro huset, viro, du Mattia se, viro, che cau impeien da via, la mainate che van batiam. Autumn cuencas un ribbon blu cum blu l'immagine. Vero che l'aire, chi alles du Mattia se, dit-me perché. Viro huset, viro, du Mattia se, viro, con se maridera, un camise nauas butan. Autumn cuencas un ribbon rouge cum la becantia fluge. Vero che l'aire, chi alles du Mattia se, dit-me perché. Viro huset, viro, du Mattia se, viro, con cadera, con plurera, e mushueren de seculia. Autumn cuencas un ribbon negre come mai qu'un tros de peghe. Vero che l'aire, chi alles du Mattia se, dit-me perché. Viro huset, viro, du Mattia se, viro, con cadera, con morirà, un lenzo en dell'enterrà. Moudatir dit:
À toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella. J'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis partie de chez moi sans rien emporter. Alors, je me suis souvenue du himbasha. C'est ma grand-mère qui le faisait pour les jours de fête. C'est pas du Soudan, mais elle était d'Érythrée. Je le faisais avec elle quand j'étais petit. Alors j'ai essayé de me souvenir, j'ai essayé d'en faire à la cuisine. J'ai demandé au presbytère, ils ont dit oui, et c'était bien réussi. Alors j'en ai fait un plus beau. Tu vois, je sais encore. C'est comme du pain, il est sucré, il est bon. Avec les graines de cardamome, il sent comme la fête. Il est comme une étoile. Pour toi, le bébé de Stella. Ilir dit à toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella. J'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis partie de chez moi sans rien emporter. Alors tu vois, j'ai juste rencontré Dardan dans le tram. Lui, il a ses papiers, un appartement, comme j'en aurais peut-être grâce à Stella, ta mère. Et Dardan, il a un cavale, la flûte de chez nous. Tu vois, il me l'a prêtée. Et je sais encore en jouer. J'avais peur d'avoir oublié, mais je sais encore. Écoute la musique de chez moi, avec le rythme aksak. Écoute. C'est pour toi. Petit enfant, nous ne pouvons te donner ni la richesse, ni le pouvoir, ni l'immortalité. Mais que ces cadeaux te protègent toujours, et du froid, et de la faim, et de la tristesse. Aujourd'hui, c'est la fête pour la naissance d'un enfant. Rois déchus, qui n'ont rien qu'eux-mêmes à offrir, leurs mains, leurs gestes venus de si loin.
il célèbre la joie, car un enfant qui vient de naître, c'est la lumière de l'amour et du partage qui est venu au monde. Del